L'histoire de Sainte Eulalie est une histoire d'une sainte qui était d'origine espagnole et elle se faisait martyriser à son plus jeune âge. Elle a eu le droit à se faire martyriser donc en étant dans le tonneau plein de verre roulé dans la rue. Et donc pour se protéger de ces choses, elle a décidé de fuir en France car les Espagnols, eux, étaient contre le christianisme. Donc elle a fait route et à un certain moment elle a fait halte donc, au village de Tugnépont où elle a trouvé une grotte pour s'y abriter car il faisait froid. Donc elle s'y abrite, mais malheureusement dans cette grotte, elle n'a rien pour faire cuire son manger. Non loin de là, il y avait un forgeron, et elle lui demanda une braise pour faire cuire justement son manger. Il lui donna, et cette braise, il la transforma en rose. Il lui en donna une deuxième. Mais va-t'en, sorcière! Avant que les gardes te prennent! Elle alla dans sa grotte, et donc elle s'endormit. Et le lendemain matin, elle se réveilla donc avec les marchands sur la place. Et donc elle rencontra une marchande, un mage, plein d'autres personnages. Elle se fait voler. Et là, c'est là qu'intervient un autre personnage important, c'est Godefrein. Ils partent jusqu'en Espagne, et en Espagne, ils se font arrêter par les gardes, car elle avait la coquille autour du cou, ce qui signifiait qu'elle était pour le christianisme et eux contre. Ils l'amenèrent au gouverneur. Le gouverneur lui proposa de sauver sa vie 2 fois. Elle refusa, donc il la condamna à brûler vif sur le bûcher. Regarde, emmenez-la! Comment vous est venue l'idée en fait de monter ce spectacle? Alors tout d'abord, c'est devenu de ma passion depuis il y a 5 ans, donc l'histoire du village. Et tout en allant sur ce projet, je me suis tenu parce que la légende, elle se perdait. Donc il fallait vraiment la refaire vivre à travers un spectacle humain pour vraiment qu'on repense toujours à cette sainte qui a marqué vraiment son empreinte dans le village ici.
C'était important pour vous qu'on puisse la mettre en scène et la raconter? Oui, c'était même très amusant parce que je veux dire faire partie de ça et puis de monter ce projet-là, c'était très intéressant. Et les gens de Tuny et Pont, ils connaissent cette légende? Une partie connaît, mais pas tout le monde. Peu de gens connaissent cette légende car tout simplement la fontaine est là-bas et il n'y a pas de choses qui la font découvrir, il n'y a pas de documents, il faut vraiment aller aux archives pour découvrir ces documents, donc les gens ne la connaissent pas forcément du village. L'idée de ce spectacle, c'est ce qui a donné naissance à la fête médiévale aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est vraiment le cœur du projet, donc il fallait vraiment que ce soit ce thème et pas un autre. On a dû passer une dizaine de répétitions et franchement, c'était très très dur. Et donc avec les costumes qui sont réalisés par main et les décors, donc c'est vraiment une aventure aussi familiale car j'ai mon grand-père, ma mère et mon frère qui participent à ce projet, donc c'est vraiment familial. L'année passée, il m'a demandé de faire avec lui un coup-ci à la merveille. Et puis il a voulu monter un spectacle, il m'a demandé si je voulais bien lui faire les décors. Pas de problème, je suis parti dans le truc. Donc vous êtes lancé dans la conception des décors du spectacle. Vous êtes manuel? J'étais manuel dans mon travail, oui, je travaillais en usine, je m'occupais de la maintenance. J'aime bien bricoler, j'aime bien tout ce qui est créer des choses, quoi. Ouais. Ah, j'ai fait ça tout seul, j'ai pris à peu près une trentaine d'heures pour faire tout ça. Ouais. Donc c'est un investissement. Avec quel matériau vous avez travaillé? Exactement du bois de récupération, du polystyrène pour faire les pierres, imiter les pierres. Et les joints des pierres, je les fais avec de la boue. Et le plus difficile, ça a été de faire le bûcher de Sainte-Eulalie, de refaire le mannequin et de faire le système qui pivote pour justement ne pas brûler la vraie Eulalie, quoi. Hein, ouais. Vous avez trouvé une nouvelle vocation? Si on peut dire, oui. Si on peut dire. Satisfait, oui, très très satisfait, aussi bien des troupes que des acteurs, même s'il y a quelques petites erreurs, mais comme dans tout spectacle. Mais sinon, c'était une très belle après-midi, c'est des gens formidables, des rencontres aussi avec des personnes qu'on n'a jamais vues, c'était vraiment inoubliable, quoi. C'est vraiment très marquant, oui. Et la suite alors? La suite, peut-être une suite, j'en dis pas plus pour le moment car faut savoir écrire les scénarios derrière, donc on va déjà voir les résultats de ce qu'il y a eu dans le monde, voilà.